Bonjour tout le monde, c'est Christian, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse ludique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui est passé un petit peu sous les radars, il s'agit de Tabletop Inc. Et je vous dirai en fin de vidéo pourquoi c'est mon jeu coup de cœur de l'année 2025. Allez, générique! Tabletop Inc. est un jeu de Madeleine et Joseph Adams, illustré par Bigfoot, édité par Cosworld Games, 1 à 6 joueurs à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 60 à 120 minutes, une difficulté de 3,22 sur 5, et c'est une mécanique de pose d'ouvriers et de gestion de ressources. Il est temps pour moi de vous pitcher un peu le jeu. Alors, dans Tabletop Inc., on est dans une réalité alternative où les meeples ont pris vie et s'appellent désormais les Mumans. L'action du jeu se situe en 1976 et ça fait des siècles maintenant que la guerre a pris fin entre les Mumans et les humains. Ils vivent de manière harmonieuse depuis des siècles et donc en 1976 ils décident de s'associer pour créer les plus beaux jeux de société de la planète. Vous l'aurez compris, les joueurs incarnent des éditeurs de jeux de société qui envoient leurs Mumans sur le plateau pour récolter des ressources et ainsi constituer des boîtes de jeux les plus belles les unes que les autres. Le joueur qui a le plus de points de victoire, évidemment, remporte la partie. Alors maintenant, on va se rendre sur le plateau, on va regarder un petit peu comment se présente le matériel, on va faire 2-3 tours de jeu, et ensuite, on reviendra pour le débrief. Et bien voilà, j'ai installé le plateau de jeu, on va regarder un petit peu ensemble le matériel, un petit peu ce qu'on a, et puis je vais faire quelques tours de jeu, vous expliquer tous les emplacements qu'il y a sur le plateau pour que vous puissiez faire une partie de votre côté assez facilement. Allez, c'est parti, on va aller voir le matos maintenant. Alors on commence avec ces magnifiques boîtes de jeux qui reprennent des jeux que l'on connaît déjà. Je pense que celui-là vous parlera très très bien. Voilà. On a ce flou. On a des fonds de boîte, j'ai pas tout mis ici, j'en ai mis quelques-unes. On va voir comment ça joue pendant la partie. Voici les ressources, donc on a des dollars, on a des sabliers, des petites ampoules, des dés, des loupes. Ici derrière on a les standees qui vont être récupérés quand on aura récupéré des spécialistes. Ici, on a tout ce qui est composants, la première ligne plus foncée. Donc les composants qui vont de 1 à 4, pardon, et des mécanismes qui vont de 1 à 4 également. Derrière, on retrouve la calax où on va pouvoir ranger les différents jeux qui ont remporté des prix. Ici, le point de départ de tous les joueurs, ici 3 joueurs, on va jouer en solo avec 2 automas. Au centre du jeu, on a des boîtes qu'on va pouvoir récupérer quand on aura les capacités. En ce qui concerne les cartes, ici on a les cartes des spécialistes qui vont nous permettre d'acquérir des compétences supplémentaires et des spécialités supplémentaires pour pouvoir acquérir des choses plus facilement. Ici, on a les pigistes qui vont nous permettre de récupérer des points de fin de partie et également des actions qui nous seront uniques, en fait, qu'on pourra faire que nous quand on les aura récupérées. Ici, on a des... Ah, j'ai mis une carte où? Ici, on a les cartes objectifs. Donc, ce sont des objectifs qu'on va récupérer tout au long de la partie. Je vais vous expliquer comment on les récupère. Ici, les cartes objets qui vont nous donner des capacités supplémentaires. Et enfin, comme carte, on a également les cartes ici, qui sont des cartes compétences. Ce sont des cartes qu'on va récupérer pour augmenter ses compétences. Chaque joueur reçoit 4 Muman, une petite table où il va pouvoir placer ses spécialistes et ses pigistes, un chevalet où il va pouvoir poser sa carte de visite qui représente ses sociétés. Ici, on posera aussi notre fondateur parce qu'on ne jouera pas avec lui. Ici, ce sont les cartes qui vont servir aux prédictions pour désigner les gens pour lesquels on va faire une prédiction. Et ici, le deck de prédiction, on verra ça pour la suite. En ce qui concerne l'automa, on a donc 2 tables. J'ai mis 2 tables, on n'est pas obligé de les mettre, mais ça me permet de connaître le tour de chacun d'entre eux. Donc 2 tables, parce qu'on joue à 3 du coup.
je pourrais mettre 5 tables et je pourrais jouer avec 5 automates. Mais bon, là, pour gagner un peu de temps, j'ai mis que 2 tables. Donc, ils ont leurs 4 Muman. Ils ont leur deck de prédiction, parce qu'ils vont devoir faire leur prédiction. Ici, donc, j'ai mis la carte du fondateur pour qu'on puisse voir de quelle compagnie il s'agit. Et ici, leur carte pour faire leur prédiction. Voilà. Également pour désigner les joueurs adverses. Chaque joueur reçoit également une aide de jeu recto verso qui est très très bien faite. Alors pour le coup, l'iconographie est super bien expliquée et de toute façon l'iconographie elle est très lisible sur ce jeu. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Donc je précise que ça c'est du matériel de luxe, c'est des composants de luxe. Par exemple, dans la boîte originale, la boîte de standard, on a des petits cartons comme ça, en fait des petits jetons en carton comme ça, pour remplacer les ampoules qui sont en bois. Voilà, donc c'est le petit kiff que je me suis fait, c'est d'avoir la version Deluxe, parce que je trouvais ça plus sympa. La Calax aurait été en carton, et le Chevalet aurait été en carton aussi, alors qu'il est en bois ici. Voilà, donc on va pouvoir commencer un tour de jeu. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Et avant de commencer, peut-être vous expliquer le principe du jeu. Le but du jeu, c'est de faire des boîtes de jeu. Donc pour faire une boîte de jeu, il faut que j'ai un fond de boîte. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs niveaux, donc il y a 1, 2, 3, 4. On verra un petit peu tout à l'heure comment ça se passe. On a des composants qui sont de 1 à 4 également. Donc je prends les composants, j'en mets un. Voilà. À partir du moment où j'ai ces 3 éléments dedans, donc la boîte, les mécanismes et les composants, je pourrais soit publier, soit faire concourir mon jeu. Okay. On verra ça par la suite. Donc voilà. Ensuite, je mettrai un petit couvercle ici. Et voilà, j'aurai un jeu déjà fait. Voilà. On va voir dans les détails un petit peu comment ça se passe plus clairement. Donc, vous avez compris qu'il faut donc des boîtes d'un certain niveau, des mécanismes d'un certain niveau et des composants d'un certain niveau. D'accord ? C'est-à-dire plus le mécanisme sera grand, plus la mécanique de jeu sera difficile, plus on sera sur du jeu expert. Voilà, par exemple. Plus les composants seront élevés, plus on aura un jeu de luxe, une version de luxe du jeu. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut bien comprendre par rapport à tout ça, c'est que plus les items vont être élevés, plus on va gagner de points. Parce qu'en fait, cette boîte-là, avec une base de 1, un mécanisme de 1 et un composant de 1, quand je le publie, finalement, c'est 3 points. Je peux le publier, mais ça me fera 3 points de fin de partie. Donc, à voir. On va terminer la mise en place. On n'a encore pas tout mis en place. Les joueurs donc, vont recevoir des cartes spécifiques. On va voir ça tout de suite. Donc nous, on va jouer avec les cartes Wo et Po. Si on n'avait pas joué avec les cartes Wo et Po, on aurait pris le fondateur et on l'aurait mis ici. Mais en l'occurrence, on va jouer avec les cartes Wo et Po. Donc je prends la première Wo. Je prends la première Po. Je mets ici. Voilà. Alors, on va analyser les cartes un petit peu. Donc, sur cette carte-ci, on a des icônes ici. Ces icônes représentent mes compétences, les compétences de ma maison d'édition. Ma maison d'édition est capable de faire des boîtes à des compétences pour faire des boîtes de niveau 1, des mécanismes de niveau 1 et des composants de niveau 1. Si je veux acquérir des boîtes de niveau 2, il va falloir que j'ai des compétences supérieures. Pour acquérir des nouvelles compétences, on va placer des cartes autour de ma table, des cartes supplémentaires, qui vont nous permettre d'acquérir soit des pigistes, soit des spécialistes. Les spécialistes, ce sont ces cartes-ci, et donc on voit que ce spécialiste nous donne une compétence en composant en plus. Donc maintenant, autour de la table, je vais avoir des niveaux 1 en boîte, niveau 1 en mécanisme, mais par contre j'ai 2 composants, je pourrais acquérir des composants de niveau 2. Si par la suite j'arrive à mettre un pigiste, ce pigiste aussi me donne une compétence supplémentaire en mécanisme
en composants et en boîte. Donc j'aurai boîte 2, composants 3 et mécanisme 2. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc je vais recruter autour de ma table des pigistes, des spécialistes. Je vais pouvoir également aller chercher des compétences supplémentaires, ou plutôt acheter des compétences supplémentaires. Cette carte, par exemple, me permet, lorsque je l'achète, d'avoir des compétences supplémentaires en termes de boîte et en termes de mécanisme. Ça signifie que quand je vais glisser cette carte sous le pigiste, par exemple, eh ben, je vais pouvoir acquérir des compétences supplémentaires en mécanisme, des compétences supplémentaires en boîte. Voilà, j'en aurai 3. Voilà, vous avez compris, le système, c'est d'upgrader un petit peu ses compétences autour de la table pour pouvoir acquérir des boîtes du niveau supérieur, des mécanismes d'un niveau supérieur ou des composants d'un niveau supérieur. On aura d'autres actions qui nous permettront de upgrader, parce qu'on a une action qui upgrade les composants ou les boîtes ou les mécanismes. Ça, on la verra, c'est une action qu'on peut faire pendant le jeu, et ça, on le verra par la suite. Donc bien comprendre que pour pouvoir acheter des boîtes de niveau 2, il faut que j'ai les compétences nécessaires pour faire cette boîte de niveau 2. Par contre, rien ne m'empêche d'acheter une boîte de niveau 1 et de l'upgrader par la suite. On verra que c'est possible de le faire. La carte WoW donc, nous donne ses compétences de départ et nous donne aussi une spécialité particulière. Ici, ça me dit quoi? Ça me dit que les prix de niveau 3 que je vais remporter vaudront maintenant 21 points. Ça, c'est cool. Je crois que c'est le maxi qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'en fin de partie, si on arrive à faire un prix de niveau 3, eh bien, on va gagner 21 points. Ici, on a la carte pot. Et pot, c'est un problème qui se crée autour de la table. Ici, ça veut dire que je ne pourrai pas aller chercher des boîtes d'un niveau 4. Je ne pourrai pas avoir de boîte de niveau 4. Pour pouvoir avoir une boîte de niveau 4, il va falloir que je me défasse de cette carte, que je la défausse. Et pour la défausser, il va falloir que je donne un sablier, $1 et une ampoule. Voilà. Donc j'espère que ça c'est clair également. Donc ça, dès que j'ai les ressources, je peux me débarrasser de cette carte. Et cette carte me donnera un emplacement supplémentaire quand je vais la défausser pour pouvoir poser autour de la table un pigiste ou un spécialiste supplémentaire. Ensuite, on l'a pas vu, on l'a pas dit, mais en ce qui concerne la fin de partie, comment elle est matérialisée. La fin de partie va s'effectuer grâce à ce petit sablier. Il est placé sur la piste et va remonter tout au long de la piste à mesure qu'on va récupérer nos Muman. Je récupère un Muman, j'avance de 1. J'en récupère 3, j'avance de 3. D'accord? Quand j'ai plus de Muman, je récupère mes 4 Muman par exemple, j'avance de 4 dans mon sablier. Ça on le verra quand on y sera, mais c'est comme ça qu'il avance. Et à chaque fois que le sablier va passer sur une case ou un petit nuage comme ça, une petite bulle, on va récupérer la récompense. Admettons qu'ici je récupère mes 4 Muman, pardon. J'avancerai de 4. 1, 2, 3, 4. Donc ici je suis passé, même si je ne suis pas arrêté dessus, je suis passé, je récupère une loupe, pardon. On va peut-être commencer. Alors je réfléchis 2 secondes. Ah, on a oublié de faire quelque chose. Donc chaque joueur va recevoir une carte récompense, la voici. Alors on va décrypter une de ces cartes, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Bon. Donc on a trois emplacements qui correspondent à prix, prix 1, prix 2, prix 3. Prix 1, c'est le prix le moins important, ce qui nous rapporte le moins de points. Ici, c'est 9 points. Prix 2 nous rapporte 14 points. Et prix 3 nous rapporte 14 points également. Alors, on voit que c'est pareil, c'est un peu dommage. On peut se dire qu'on va se fatiguer un peu plus. Mais faut pas que j'oublie, moi, que j'ai cette carte-ci qui me dit que si je fais un prix de 3, je passerai à 21. Donc, ça serait peut-être intéressant peut-être d'aller concourir là. Je serais peut-être pas allé, si j'avais pas eu cette carte-ci, je serais peut-être pas allé là, je serais peut-être allé récupérer que des prix de niveau 2 en fait. Voilà. Il faut dire aussi que dans la version de luxe, les prix de niveau 3 remportent ce trophée. Et j'ai très envie de l'avoir sur mon espace de jeu, donc je vais sûrement viser un prix de niveau 3.
D'autant plus que c'est un de mes objectifs. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Mon prix de niveau 3, pour avoir mes 14 points, et en l'occurrence, pour moi, les 21 points, il va falloir que je propose au jury une boîte de niveau 4, ou de compétence 4, une boîte de compétences, des mécanismes de compétences 4 et des composants de compétences 2, d'accord, de valeur 2. Voilà sur quoi on se fixe. On va chercher du 4 et du 2. Ok. Voilà. Si je faisais le prix numéro 2 pour 14 points de fin de partie, une boîte de niveau 2, des mécanismes de niveau 3, des composants de niveau 2. Et pour le prix numéro 1, 9 points, avec des boîtes de niveau 2, des mécanismes de niveau 1 et des composants de niveau 2. Voilà. Donc, sachant qu'on peut faire concourir plusieurs jeux, si j'arrive à faire 2 jeux de niveau 3, je peux le faire. Si je veux faire 2 jeux de niveau 2, je peux le faire. Si je veux faire 2 jeux de niveau 3, je peux le faire. Il faut que j'ai le temps de le faire dans la partie. Donc voilà, je reçois ces cartes récompenses qui va me donner un petit peu, le tempo du jeu en fait. Il va falloir que je me focalise sur un truc pour pouvoir gagner des points. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer la partie. Je suis en plein montage et je m'aperçois que j'ai fait une petite bêtise de mise en place. J'ai oublié de remettre à chaque joueur humain, c'est-à-dire à moi, une carte objectif. Il faut savoir que dans une partie de tabletop, on remet à chaque joueur une carte objectif au début de partie pour qu'il puisse aussi jouer sur les objectifs. Voilà, donc ça sera, la chose va être réparée au cours de la partie, on va le voir plus loin, mais voilà. Je vais intervenir comme ça, je pense 2 ou 3 fois. Allez. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer la partie et puis de voir un petit peu les actions. On va essayer de faire un peu toutes les actions. Dans un premier temps, on va être plus doucement sur le principe et après, vous allez voir que c'est tout simple. Il n'y a plus qu'à. Et je vous expliquerai toutes les actions du jeu très succinctement et très rapidement. Ok, c'est parti, on y va. La première action que je vais faire, ça va être celle d'aller récupérer un spécialiste. Pour récupérer un spécialiste, on se met sur l'emplacement qui est à côté de la rivière des spécialistes. Donc je prends un de mes Muman, je le place ici. Alors, pour placer son Muman sur les différents emplacements, on constate qu'on a des emplacements blancs et des emplacements jaunes. Les emplacements blancs sont des emplacements qui ne coûtent pas d'argent supplémentaire. Il n'y a pas de coût supplémentaire à régler. Donc, quand je me place ici, je récupère la récompense qui est en dessous sur l'emplacement. C'est-à-dire que là, je vais récupérer un sablier. Si je me plaçais ici, je récupérerais une ampoule. Par contre, si je voulais me placer ici, c'est un fond jaune. Et pour me placer ici, je vais devoir m'acquitter de 2 jetons, enfin 2 loupes. C'est ce qu'on appelle le coût de sécurité. Donc 2 loupes et je pourrais me placer ici. Ou là, je pourrais me placer ici pour 1 dé. Sachant que dans cette partie-ci, on est sur une partie, on a dit, à 3 joueurs. Et donc cette zone ici, c'est à partir de 4. Donc on ne pourra jamais se mettre pendant la partie sur cette partie ici. D'accord ? Donc en l'occurrence, je vais me placer ici. Je vais récupérer une récompense. Et je vais aller chercher un spécialiste. Pour récupérer un spécialiste, c'est simple. On est dans une rivière, donc on prend le spécialiste que l'on souhaite. Si je prends celui-ci, tout va bien, je le prends tout de suite, je le mets dans ma main, il n'est pas autour de ma table par contre. Il est dans ma main pour l'instant, il y a une action pour le mettre autour de la table. On le verra par la suite. Donc je prends celui-ci, mettons que je prends celui-ci, je le garde dans la main. Ok, j'ai rien à payer. Les cartes tournent, on retourne la prochaine carte et on la met ici. Par contre, si je voulais récupérer ce spécialiste ici, il faudrait que je m'acquitte d'un coût. Et le coût, ça va être de me placer n'importe quelle ressource, que ce soit un sablier, $1, une ampoule, une loupe ou un dé, ici, sur la carte, pour pouvoir récupérer celle-ci. Si je voulais récupérer celle-ci, cette carte plus à gauche, je serais obligé de mettre une autre de mes ressources ici, pour pouvoir récupérer la carte. Voilà. Donc, on a, à chaque fois qu'on a une rivière, ça va être le même principe, c'est si je veux la carte la plus à gauche, c'est payer 2 ressources de mon choix en les mettant sur les cartes. Sachant que le joueur suivant, s'il veut récupérer cette carte-ci, il récupérera la source qui va avec.
Bon, en l'occurrence, moi, ce que je veux faire, c'est juste, récupérer ce spécialiste le plus à droite. Donc, je prends, donc je récupère donc mon petit sablier. Donc, pour le moment, autour de ma table, j'ai encore pas mon spécialiste. On est d'accord qu'il est pas placé. Il y aura une action bien spécifique pour le faire. Par contre, j'ai gagné un sablier, pardon. Ah bah, ça va être au tour de nos Muman de jouer. Alors, pour jouer avec les Muman, donc on a donc leur table, mais ça c'est pas obligatoire, je vous l'ai dit. On a en tout cas nos 4 Muman par joueur. Voilà. Et pour pouvoir jouer les actions, ben, on a ce deck de cartes qui s'appelle le deck Zap. Et donc c'est tout simple, hein, c'est un peu comme tous les automates, on va retourner la carte et on va faire l'action qui est dessus. Ici, en fait, chaque carte du deck, c'est une action du plateau. Donc cette-ci nous dit qu'on fait l'action upgrader. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend notre Muman et on le place sur l'emplacement Destiny. Donc lui, il ne paye pas de coût de sûreté, qui est ici. Il ne récupère pas le bonus. Par contre, il bloque un emplacement. Voilà. Donc il a joué. Et donc sur sa carte, on voit donc il se met sur l'emplacement d'upgrade et on choisit une difficulté pendant le jeu et on dit que la difficulté, on jouera toujours la même. On n'a qu'à se dire que la difficulté, ça va être du jaune. Donc la difficulté jaune, on va faire avancer le Muman de 3 points de victoire. Et voilà. Donc jaune à jouer, c'est fait. C'est au tour d'Asmodeus Games de jouer. Et donc, pour 3 points de victoire, je vais le faire tout de suite, ça sera fait, parce que des fois j'ai tendance à oublier de les faire. 3 points de victoire, ils avancent, ok. Et on place le Muman ici. Alors lui, les automates vont toujours bloquer les emplacements les gratuits. Ça va nous contraindre à aller faire à dépenser de l'argent en fait pour pouvoir jouer notre tour. Si on va se mettre sur un emplacement, ils seront toujours payants en fait quand on joue avec les Muman. Donc ben, j'ai cette carte là que j'aurais bien joué, que j'aurais bien placé autour de ma table. Donc l'action pour jouer un personnage autour de la table, c'est cette action-ci. Je récupère donc un sablier. Et je peux maintenant placer mon spécialiste autour de la table. Je vais remettre ma carte pot quand même. Je ne m'en suis pas débarrassé pour l'instant. Et donc je choisis l'emplacement que je veux et je gagne le bonus associé. C'est-à-dire que si je le place là, je gagnerai un sablier. Ici, je gagnerai une ampoule. Ici, $1 et ici, une loupe. Voilà. On va prendre d'avance pour les jeux. Pour les boîtes de jeux, pardon. Et donc je vais aller me chercher une ampoule. Voilà. Et on retourne à l'automat. C'est jaune. L'action conversion, pareil. Et il avance de 2. Vert. L'action d'aller chercher des ressources, dont je suis le spécialiste, ici. Et il avance de 2 aussi. Mon tour. Bah justement. Ah oui, j'ai oublié de dire. Quand je récupère mon spécialiste, je récupère le standy qui va avec. Parce que c'est une action, c'est un travailleur supplémentaire. C'est une action que je pourrais faire en plus. Donc bah justement, je vais aller placer mon standy
à l'endroit dont il est spécialiste. Et je peux le placer soit là, pas ici puisqu'on n'est pas 4, sans payer de coûts de sûreté, puisqu'en fait, un spécialiste, quand il fait sa spécialité, ne paie pas de coûts de sûreté. En l'occurrence, je n'ai pas de prédiction, je vais aller plutôt récupérer une loupe. D'accord. Et donc l'action si 5 ressources de mon choix, ça peut être 5 ampoules, ça peut être 5 $, ça peut être 5 sabliers, ça peut être 2 sabliers, 3 $, ça peut être, voilà, vous avez compris, on répartit comme on veut. Donc je vais aller prendre peut-être une ampoule, 2 $ de sablier. Alors j'ai dit quoi? Une ampoule. Ah, remarquez, je vais prendre 3 $. Et je vais prendre un sablier. Voilà. Donc voici un autre placement pour récupérer des ressources. À savoir, en plaçant un Muman ici, on peut récupérer soit une ampoule, soit un $, soit un sablier, soit un point de victoire. On peut s'y mettre autant de fois qu'on veut pendant son tour, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais jouer, je peux jouer un Muman ici, ce qui est un peu bête d'ailleurs, sachant qu'on peut récupérer quand même des ressources assez facilement dans son jeu, en se mettant sur n'importe quel emplacement, on arrive à récupérer la ressource dont on a besoin pour faire le tour d'après. Enfin, c'est quand même pas le plus judicieux à jouer. On va maintenant se diriger vers nos bottes. Enfin, nos automas. Alors, jaune. Jaune se place sur 2 loupes. Et il avance de 2. Voilà. Tour de vert. Vert. Fait l'action publication. Donc il publie un jeu qu'il n'a même pas fait. Et donc vert joue ici. Publication. C'est bon. Donc c'est à mon tour de jouer. Ben, moi, je vais peut-être faire cette action ici. Allez, je récupère un dé. Là, encore une petite erreur de jeu. J'aurais dû payer une ampoule pour récupérer une boîte de niveau 1. 2 ampoules si je voulais récupérer une boîte de niveau 2 si j'en avais les capacités. Là, j'ai pas les capacités. Mais si j'ai les capacités et les compétences, si j'ai une compétence de 3, je peux récupérer une boîte de niveau 3 et payer donc 3 ampoules. C'est le cartouche qui est en gros en jaune juste à côté. Voilà, donc ça sera chose faite au cours de la partie, je m'en apercevrai. Mais sachez que ici on place son meeple et on récupère la récompense de l'emplacement, mais on doit payer le coût de la boîte. Et le coût de la boîte est proportionnel à la valeur de la boîte. Une boîte de niveau 1 c'est une ampoule, de niveau 2 c'est 2 ampoules, de niveau 3 c'est 3 ampoules, de niveau 4 c'est 4 ampoules. Voilà, voilà, c'est rectifié. Retour au jeu. Et donc je récupère une boîte de niveau 1 que je mets sur mon plateau de jeu. Voilà. Ici. Allez, c'est au tour de nos amis automas de jouer. Et ils font l'action objet. L'action objet, donc jaune va jouer ici. Alors, on nous dit que ce qu'on doit faire, c'est prendre toutes les cartes. Très mauvaise démonstration, je suis désolé, monsieur Pickup. Et on mélange le deck de cartes. Et on refait la rivière.
s'il y avait eu des ressources sur les cartes, ce qui aurait pu être possible, eh bien tout simplement on les défausse. Ces cartes-ci, quand on les prend, nous joueurs, eh bien on fait l'action tout de suite. C'est-à-dire si je prends cette carte-ci, ben, je prends 3D, si je prends celle-là, je prends 4 $, si je prends celle-là, je prends 4 points, et si je prends celle-ci, je gagne tout de suite 4 ampoules. Voilà. Et donc jaune à jouer, il a... Alors pas tout à fait, on n'est pas obligé de jouer ces cartes tout de suite, on peut les garder en main et les jouer quand ça nous arrange. Là en fait ça m'a arrangé de jouer cette carte tout de suite, donc je l'ai fait. Mais les cartes on peut les avoir en main et les jouer quand on a envie de les jouer. Si on n'avait pas envie d'avoir ces 4D tout de suite, voilà, on n'était pas obligé de le faire. De même que la carte de prédiction, par exemple si on a 2 prédictions qui se valident, on peut se garder cette carte en main et puis se dire tiens je vais faire des prédictions la fois d'après, j'en aurai au moins 2 de validées. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis, c'est pas nécessaire de jouer ces cartes immédiatement. On peut se les garder pour les jouer beaucoup plus tard. Voilà. Avance de 2. C'est maintenant au tour de vert. Vert. Vert choisit un objectif. Alors, il se place ici. Et pareil, on mélange le deck de cartes. C'est un peu con, hein, franchement, là, pour le coup. C'est pas si con que ça, parce qu'en fait, vous verrez, si moi je vais chercher un objectif... D'ailleurs, j'ai pas pris d'objectif. Oh, j'ai oublié de faire quelque chose au début de la partie. Au début de la partie, on doit prendre une carte objectif. Je vais prendre celle-ci, tant pis. Notre objectif, on doit le mettre... Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de faire. On doit le mettre devant près de notre table de jeu. Et donc, ça veut dire que ici, je vais devoir avoir à la fin de la partie 3 sabliers dans mes ressources et 3 ampoules. Donc, il faut que je me garde ça pour la fin de partie. Et si je réussis donc cet objectif, je gagne 5 points de fin de partie. Et si je réussis pas cet objectif, je perds 2 points. Voilà. C'est trop bête ça. Donc la prochaine action de nos Muman, ça va être de faire un retour au bercail. Et moi, par contre, il me reste donc une action à jouer parce que j'avais un travailleur en plus. Vous savez que vous vous rappelez que j'avais mon spécialiste, donc j'ai encore celui-ci. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Eh ben, je vais faire quoi? Je ne sais pas ce que je vais faire. Ah, si, tiens, je vais aller me chercher un pigiste. Mon meeple ici, je gagne une petite ampoule. Ah, j'ai oublié de payer. Donc j'ai pas payé. Je prends pas d'ampoule parce que j'ai pas payé pour ma boîte de jeu. Vous me dites rien les gars. Hein. Et donc je peux récupérer un de ces 3 pigistes, pardon. Alors, celui-ci me donnerait 3 points de fin de partie et me permettrait, quand je jouerai dessus, en fait, de faire une action bonus, ce qui est pas mal. Celle-ci me permet de gagner 4D à chaque fois que je pose un meeple dessus. Et celle-ci, à chaque fois que je pose un meeple dessus, me permettrait de gagner 2 points de victoire. Par contre, immédiatement. Par contre, fin de partie, 4 points, 3 points, 3 points pour lui. Celui-ci me rapporterait tout en plus. En composant, je suis bon. J'ai envie d'aller prendre celle-ci. Parce que l'action gratos, l'action bonus gratos, c'est quand même pas mal. Par contre, il va falloir que je paye. Alors, je vais payer 1 $ ici, 1 $ là. Et je vais aller récupérer cette mademoiselle. Et comme tout à l'heure, je ne peux pas la jouer tout de suite. Donc, je vais la mettre de côté dans mon tas. Une fois, enfin, on a déjà fait un premier tour. Maintenant, on va pouvoir récupérer. Chaque équipe récupère ses Muman, ses travailleurs. Et on va commencer par jaune. Jaune récupère 1, 2, 3, 4 Muman. Il fait donc progresser le sablier de 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, vient le temps, puisqu'il a récupéré, je vous l'ai dit, quand on récupère ses ouvriers, il est temps pour nous de faire des prédictions.
Donc les automates font des prédictions également, sauf que ces prédictions ne vont pas être très précises. Déjà, ils vont devoir choisir l'adversaire chez qui ils vont vouloir que les prédictions se fassent. Donc ce que je vais faire, je vais fermer les yeux, faites-moi confiance, je ferme les yeux et on va déterminer qui est l'adversaire contre qui. Allez hop, c'est bon, j'ouvre les yeux. Donc ce sera Asmodeus Games. Donc il va faire des prédictions concernant le jeu d'Asmodeus Games. Voilà. On peut faire ces prédictions, c'est simple. On tire 4 cartes au hasard. Donc je fais 3, 4. Et donc ce seront ces prédictions. Sachant que si à la fin de son tour, lorsqu'il va récupérer ses meeples, on va vérifier ce qu'a fait Asmodeus Games. C'est-à-dire qu'avant que Asmodeus Games récupère ses meeples, on va regarder un petit peu quels emplacements il a joué et on va vérifier que ça correspond ou non aux prédictions qui ont été faites ici. Sachant que il joue à tour de rôle, que c'est de l'aléatoire, que voilà, il n'y a pas beaucoup de prédictions qui vont tomber juste. Ça peut arriver, mais effectivement, ça sera assez rare. On fait pareil pour vert, donc il va récupérer ses 4 meeples. Faire avancer le sablier de 4, 2, 3, 4, c'est bon. Et faire sa prédiction, vous l'avez vu, comme... Donc lui, il est en concurrence contre Gemon et Cogito Games. Donc on va regarder au hasard. Pareil, je ferme les yeux. Je prends avec, je ne sais toujours pas quelles sont les bonnes cartes. Je baille. Allez, encore un tour, encore un tour, encore un tour. Hop. Et donc il va jouer contre Gemon Games. Donc je vais mettre ça ici. Ensuite je vais prendre ces cartes de prédiction. Pas dans le bon sens. Ah, si, j'ai... Donc on mélange les cartes de prédiction. 1, 2, 3, 4. Ces prédictions sont faites. Voilà, ok. Et c'est à moi de récupérer mes meeples. Donc j'en ai 5 à récupérer, puisque le spécialiste compte comme un travailleur, évidemment. Un ouvrier. J'ai du mal avec ça. Un ouvrier. J'en ai 4. Plus lui, ça fait 5. Donc le sablier recule d'autant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme j'atterris directement ici, je suis sur cette case, je récupère donc une petite loupe. Et vous voyez ici, je suis passé sur cette case, la 51. Et cette icône-ci me dit que je peux faire une action gratuite, une action du plateau. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je sais très bien ce que je vais faire, les gars. Qui est l'action upgrader, donc elle est gratuite. Par contre, je vais gagner aucun des bonus qui sont ici, je vais payer aucun des coûts de sûreté qui sont ici. Je vais juste upgrader. Et qu'est-ce que je vais upgrader? C'est ma boîte. Ma boîte de 1 devient une boîte de 2. Voilà comment on peut monter. Alors j'ai acheté une boîte de niveau 1 et finalement j'ai une boîte de niveau 2. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on peut upgrader un petit peu ces choses. On peut monter de valeur. Donc jaune a joué, vert a joué, j'ai récupéré les trucs. Moi je ne fais pas de prédiction, quoique je ne ferai pas une prédiction. 5 minutes later. Parce que je ne ferai pas une prédiction. Allez, je vais faire une prédiction. C'est pareil, c'est assez aléatoire parce que ça va être. Non, je ne vais pas gaspiller mes trucs, tant pis. Je fais pas de prédiction, mais je pourrais faire une prédiction sur mes bots. C'est plus intéressant de faire une prédiction sur ses concurrents humains, quoi. C'est donc à jaune de jouer. Alors, il joue une compétence. Donc, pareil. Il se place ici. Ok.
cartes. On les mélange. Hop. À vert. Donc il va aller chercher une boîte. Voilà, il avance de 2. C'est à mon tour. Bah moi j'ai envie de faire cette action aussi les gars. J'ai envie de faire l'action ici. Bon, je gagne un sablier. Et je prends la carte ici. Voilà. Que je joue immédiatement. Donc je la replace ici. Dans le fond du cul. Dans le cul du jeu. Voilà. Sinon je devais gagner 3D, je crois, c'est ça? Oui. 1, 2, 3. Et voilà. Allez. On accélère un petit peu. Tac. Jaune. Remporte un prix. Alors, jaune remporte un prix. Vous voyez maintenant que sur la carte, donc il va se placer sur l'emplacement de remporter un prix. Mais en plus sur la carte ici, on a un cartouche sur fond bleu qui dit plus prix. Et bien ça veut dire qu'il va récupérer un prix dans la Kallax. C'est comme s'il avait joué. Je vais mettre sur son petit plateau de jeu. Et je vais mettre un jeu dans la Kallax. Donc c'est au tour de vert. Est-ce que je l'ai fait avancer? Je ne l'ai pas fait avancer. Il avance de 2. Oh là là. Vert. Vert, c'est comme s'il plaçait directement un ouvrier autour de sa table. Et il avance de 2 également. Bon, bah moi, il me fatigue lui. Ah, j'aurais dû jouer ça avant les gars. Parce qu'il me prend un emplacement. Je voulais jouer celui-là. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais les gars? Ah, bah je vais peut-être upgrader encore une fois ma boîte parce qu'il me faut une boîte de niveau 4. Donc autant que je le fasse tout de suite. Donc upgrader. Par contre, il va falloir que je paye un sablier pour pouvoir me placer ici. Voilà. Par contre, je gagne un dé. Je gagne un dé et donc du coup, je vais rendre la boîte 2. Et je vais prendre une boîte 3. D'ailleurs, je vais mettre une petite boîte ici. Sachant que de toute façon, les Newman ne feront pas de boîte, mais bon, c'est pas grave. Tac, 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 tac. Allez, c'est au tour de Thomas de jouer. Spécialiste. Tac. On prend toutes les cartes. Parce que c'est ça qui se passe dans la rivière. On replace. Et je ne vais pas te faire avancer de 2. Mince, ça aussi.
à vert. Voilà, lui il va chercher un pigiste. Donc, vous voyez, on défausse tous nos dollars. On récupère tous les pigistes. Voilà. Je passe quand même un petit verre ici. Et il avance de 2 aussi. Je vais quand même aller jouer mon pigiste autour de la table, moi, parce que ça va m'agacer de ne pas le faire. C'est bête de bête, j'ai pas fait de play. J'aurais dû faire une prédiction, j'aurais gagné une prédiction, tant pis. Je joue ici, il faut que je me défausse de 2 dés. Voilà, c'est fait. Et je peux placer donc mon pigiste autour de la table et je vais le mettre où? Je vais le mettre tout. Et ben je vais le mettre ici. Ici. Donc ben, cette demoiselle me fera gagner 3 points de victoire en fin de partie. Et à chaque fois que je placerai un de mes Muman sur ce truc, je pourrai faire l'action que je veux. On continue. Avec jaune. Jaune. 2 D. Et il avance de 2. Voilà, donc cartes zap sont de nouveau à mélanger. Jouer pour vert. Ses ressources. Vert. Et il avance de 2. Voilà. Alors, j'ai combien en composants? Maintenant, j'ai 2 en composants. Il me faut des composants de niveau 2 sur ma carte objectif. Voilà. Et ben, je vais aller chercher des composants. Ici. Et donc, je vais acheter un composant. Donc, moi, je peux acheter un composant de niveau 2. C'est ce que je vais faire. Ici. Et en plus, mon pigiste... Ah non, celui-là, il ne me fait rien. Donc, il faut que pour des composants, il faut que je paye 2 loupes. Ça tombe bien, j'ai 2 loupes. Et donc, je peux acheter un composant de niveau 2. Enfin, je peux prendre un composant de niveau 2. Alors, comment c'est que ça se passe, les gars? Qu'est-ce qu'on a comme composant? Je les retourne. Alors, est-ce qu'on a des jetons en bois? Bof. C'est quoi ça? Des tuiles. Des fillers. Des paquets de cartes. Des cubes en bois. Ou des sacs à cordon. Qu'est-ce que je vais mettre comme composant dans mon jeu? Allez, je vais mettre des tuiles. J'aime bien les jeux de tuiles, moi. Donc ici, ce sont des carrelages. Donc voilà. Donc j'ai placé mon composant dans ma boîte, sachant que ma boîte, je pourrais encore l'upgrader si je le souhaite. Hein. C'est pas interdit. Hein. Bon, ben maintenant, on va aller récupérer nos Muman et on va aller regarder. En tout cas, pour le bot, on va récupérer jaune. 1, 2, 3, 4. Et donc jaune va avancer sur la piste, enfin faire avancer le sablier de 4. 1, 2, 3, 4. Tac. Ça c'est bon. Ensuite, on va aller voir les prédictions. Avant de rapatrier les pions, de toute façon, on va faire ça. Donc, il avait prédit que Asmodeus Games, Game On Games avait prévu que Asmodeus Games irait chercher un pigiste. Prédiction réussie parce que Asmodeus Games a bien été chercher un pigiste. Jaune avait prévu que Asmodeus Games irait chercher des ressources. On va regarder ça. Et ouais, c'est bon ça. Alors, encore bon. Il avait prédit qu'Asmodeus Games remporterait un prix.
Il n'y a personne sur les prix là. Donc c'est pas valide. Asmodeus Games. Et rechercher 2 des supports. Donc il a réussi deux prédictions. Deux prédictions, c'est 4 points. 1, 2, 3 et 4. Ok. Ensuite, donc on va faire le retour des jetons des meeples de Asmodeus Games. Tac, tac, tac. 4. 1, 2, 3, 4. Ok, les prédictions maintenant. Donc, Asmodeus Games avait parié contre Timon Games ou Gameons Games. Merde, je suis con. Bah, je suis con. Je peux pas savoir, je me rappelle plus. Donc ça, il l'a pas fait. Ça, je crois qu'il l'a fait, mon petit gars. Ça, il l'a pas fait. Et ça, il l'a pas fait. Il n'y avait personne sur le truc. Donc il a réussi. Il a réussi celui-ci. En fait, j'aurais pas dû rapatrier mes jaunes. Et donc il avance de 2. Ben voilà, donc on a fait 2 tours de jeu, vous avez compris un petit peu l'esprit du jeu en tout cas. Maintenant je vais aller rapidement sur les actions qu'on peut faire pour pouvoir... vous avez compris qu'on peut upgrader ces boîtes, qu'on peut machin. Alors, on y va. Quelles actions n'a-t-on pas vu? On n'a pas vu l'action ici. Alors, par exemple... Donc l'action compétence, on place son meeple ici, on prend le tas de cartes, on prend les 4 premières cartes. Et je les regarde. Ces cartes en fait, vont me donner des compétences supplémentaires, ce que je vous expliquais en début. Donc on pourra les glisser sous un de nos pigistes ou ouvriers pour acquérir des compétences supplémentaires. Alors, cette première carte me coûte 2 $, en fait, me rapporte une compétence de boîte et une compétence de composant, et me donne tout de suite comme gain immédiat 1 $. Donc ça voudrait dire que je ne paierai qu'1 $ pour cette carte, grosso modo. Ici, pareil, ça me donne 1 $, je paye 1 $ pour un mécanisme de plus. Ici, je gagne une compétence de composant en dépensant 1 $ et je gagnerai entre autres un sablier. Et pour celle-ci, pour 1 $, je gagnerai une compétence en boîte et cela me permettrait d'obtenir 1 $. Donc je choisis et j'achète la carte qui m'intéresse. Et une fois que c'est fait, je la glisse sous une de mes cartes. Ce qui fait que maintenant ce personnage a une compétence de boîte en plus supplémentaire. Donc il a une compétence de boîte de niveau 2, des mécanismes de niveau 1 et des trucs. Et si on fait le total, donc là si je regardais tout autour de moi là, si on fait le total des compétences de tout le monde autour de la table, en boîte on aurait donc 1, 2, 3. En composant, on aurait 1, 2, 3. Et en mécanisme, on aurait 1. C'est tout. Voilà. Donc, pour expliquer, c'est tout simple. Donc, cette-ci, vous avez vu que c'est pour gagner une compétence. Ici, ça serait pour gagner 2 loops immédiatement. Ici, on l'a vu, c'est pour récupérer une carte pour pouvoir faire son effet immédiat. Ici, sur cet emplacement, on récupère 2 dés. Ici, évidemment, on joue un spécialiste ou un pigiste autour de la table. Ici, alors, on va faire cette action-ci. J'ai une boîte de niveau 4 comme demandé sur le prix. Composant de niveau 2 et j'ai réussi à avoir des mécanismes de niveau 4.
Donc j'ai pleinement réussi ceci. D'ailleurs, je me suis défaussé d'ailleurs de cette carte. On est d'accord, je me suis défaussé parce que sinon je ne veux pas qu'il y ait de boîte de niveau 4. Et donc je peux prétendre au prix 3. Donc j'ai bien une boîte de niveau 4, des composantes des mécanismes de niveau 4 et des composants de niveau 2. Donc voilà, je choisis un bel emballage de boîte. Ici c'est The Flu, qui veut dire la grippe, qui veut dire pandémie. Et je vais placer. Je récupère ce magnifique prix. Et voilà, j'ai remporté un prix. Donc il est temps de faire un discours maintenant. On a remporté le prix le plus important. Eh bien, merci à tous de m'avoir soutenu, d'avoir encouragé ce projet qui a été pour moi de longue haleine. Je voulais remercier ma mère surtout, qui m'a soutenu tout au long de ces années, qui m'a donné de quoi manger, ma femme qui m'a supporté, et aussi mon chien. Merci à l'éditeur Cogito Games d'avoir permis à ce jeu de prendre son envol et d'être enfin récompensé de tous mes efforts. Voilà. Merci à tous. Au revoir. À l'année prochaine. Quel beau discours. Bon. Maintenant, ici, publier un jeu. Boîte de niveau 4 avec un composant de niveau 1 et un mécanisme de niveau 1. On aura 4 plus 1 plus 1, ça fait 6 points. Voilà, bing bing badaboum. Et donc on la met à côté de son espace de jeu. Et c'est une boîte, on peut en commencer une seconde. Voilà. Et donc ça sera 6 points fin de partie une fois qu'on a publié cette boîte. Ici donc l'action conversion. L'action conversion consiste à convertir, comme son nom l'indique, des ressources entre elles. Par contre, il faut respecter 2 niveaux. On va dire que ça c'est un premier niveau et ça c'est un second niveau. Donc en fait on peut échanger une ampoule contre un dollar contre un sablier contre une ampoule contre un sablier. Bref, vous avez compris, on peut faire autant d'échanges qu'on veut parmi ces ressources. Et quand on fait la conversion, on fait la conversion qu'on veut. C'est-à-dire que si je veux échanger, si j'ai 2 ampoules, je vais échanger contre 2 dollars. Si j'ai 2 ampoules, je vais faire 1 dollar et un sablier. J'ai le droit de faire ça. C'est pas interdit. Par contre, ce que je ne peux pas faire, c'est échanger 1 dollar contre un dé ou une loupe contre une ampoule. En fait, c'est un autre niveau. On peut faire que des échanges ici, ici. On peut faire des échanges que ici, ici, ici. Ok ? Contre eux. Ok ? Donc ça, c'est l'action conversion. Objectif, donc je place un de mes meeples ici. Pareil, vous avez compris comment ça marche. Je tire 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc ces cartes-ci, on regarde un petit peu les objectifs. Pour 4 points de fin de partie, il faut que j'ai dans mon stock 4 loops. Si je perds, si j'ai pas mes 4 loops à la fin de la partie, dans mon stock, je perds un point de victoire au lieu d'en gagner 4. Ici, c'est la même chose, il faut que j'ai au moins 4 dés dans mon stock. Ici, il faut que j'ai 6 dollars. Et ici, ça signifie que autour de la table, je dois avoir 3 icônes minimum concernant les compétences, en ce qui concerne les composants. Parce qu'en fait, j'en ai 1, 2, 3. Donc j'ai bien 3 autour de la table, c'est bon, j'aurai remporté l'objectif. Ça y est, un joueur a déclenché la fin de partie, il a amené sa bioc sur la case 0. En récupérant ses muman, donc maintenant il empoche 5 points de victoire. Les autres joueurs jouent encore un tour, font encore une action chacun, et on remballe, on va compter les points, à savoir donc les cartes pigistes, les cartes objectifs, éventuellement les prix qu'ils ont remportés. Tout ça additionné aux points qu'ils ont accumulés tout au long de la partie. Et puis voilà, c'est terminé. On remballe le jeu et celui qui a plus de points a gagné. On va se retrouver pour un petit débrief juste derrière ça et je vous dirai ce que je pense réellement de ce jeu. A tout de suite, c'est parti. C'est le moment du débrief et vous allez savoir pourquoi c'est mon jeu coup de cœur de l'année 2025. Alors vous l'avez vu, c'est pas tant au niveau des mécaniques, parce que les mécaniques de jeu, on les connaît par cœur.
c'est de la gestion de ressources, de la pose d'ouvrier, c'est du classico-classique. On retrouve ça dans pratiquement tous les jeux modernes. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la thématique. Et moi, je voulais absolument d'un jeu qui parle de jeux de société. C'est chose faite, grâce à mes enfants pour la fête des pères. J'ai eu ce jeu, merci à eux. Oui, vous l'avez compris, moi quand je l'ai découvert ce jeu à l'association, moi je suis tombé amoureux des composants, les petites bottes de jeu, les trophées en or, la calax en bois. C'était trop, mais c'est trop bien. Donc il fallait absolument que je l'ai, donc c'est chose faite, c'est tranquille, c'est dans ma ludothèque, ça va pas bouger. Et je suis d'accord, certains qui vont être un petit peu des détracteurs du jeu qui vont dire bon, ouais, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Rien de plus, c'est vrai. On pourrait me dire que c'est un solo, un multi-solo, puisqu'on pourrait très bien faire sa petite popote tranquillement dans son coin. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre les joueurs. Quand on place ses meeples sur le plateau, c'est Muman, on peut toujours faire l'action à côté, enfin, il n'y a rien qui est bloquant en fait, dans cette histoire. Donc, grosso modo, on ne peut pas dire que ce soit un jeu qui ait beaucoup d'interactions. Cependant, je pense que c'est pour ça que les auteurs ont mis en place ce système de prédiction. On va devoir s'intéresser un petit peu à ce que fait l'autre pour pouvoir acquérir des points supplémentaires. Donc c'est pas une vraie interaction, mais en tout cas c'est jeter un regard sur l'autre en fait. Et ça se confirme plutôt avec l'extension, puisque dans The Golden Peer, qui est la première extension du jeu, on a la possibilité d'avoir des objectifs qui sont communs à tous les joueurs, et donc il y a une certaine course à l'objectif qui s'effectue à ce moment-là. Voilà. Donc jouer avec l'extension, ça ramène un petit peu plus d'interactivité, on va dire très rapidement, quoi. Alors sachez que le jeu, on le trouve sur GameFound, parce qu'il est en seconde vague actuellement, avec une deuxième extension qui s'appelle le Crowdfunding, que moi personnellement j'ai commandé, qu'on devrait recevoir ça en mars de l'année prochaine, et j'ai commandé aussi des petites pièces en métal pour remplacer mes pièces en carton, parce que je voulais un jeu de luxe, pas un jeu de carton. Il faut rendre hommage à ce jeu, voilà, qui rend hommage au jeu, voilà. C'est important. Mais voilà, c'est ici que va s'achever ma vidéo concernant Tabletop Inc. N'oubliez pas de faire un tour sur Instagram, c'est là que je suis pratiquement tous les jours pour faire un post. C'est là que je officie, hein. Ici sur YouTube, je viens de temps en temps pour m'étendre un peu plus. C'est des choses que je ne peux pas faire sur Instagram, m'étendre. Là, je peux me poser. Voilà, je me suis posé 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas trop combien de temps va durer la vidéo après le montage, mais je me suis posé pour parler d'un jeu qui m'intéresse. On va quand même se retrouver assez prochainement ici, parce que je pars à Vichy la semaine prochaine côté public, et je compte faire une petite vidéo dans les allées de Vichy, un peu du style que j'avais fait qu'on avait fait pour Jeux et compagnie à Épinal. Bah voilà, je vous remercie encore d'être présent jusqu'à la fin. Si vous avez décidé de m'aider en vous abonnant à mon fil Instagram, ça serait super sympa. Vous abonner ici éventuellement si vous le désirez. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!